Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'évangile de Marc là où on l'avait laissé pour vivre la semaine sainte. Nous avions lu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 et puis nous avons interrompu notre lecture cursive pour entrer dans la Pâque. Alors voilà, on reprend Marc chapitre 6 et nous lisons les versets 14 à 29. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. Certains disaient « Jean-Baptiste est revenu d'entre les morts, c'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais d'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore disaient « C'est un prophète, pareil à l'un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entendit tout ce qui se racontait, il se dit « C'est Jean-Baptiste ? Je lui ai fait couper la tête, mais il est revenu à la vie ?» En effet, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le jeter en prison enchaîné. C'était à cause d'Hérodiade qu'Hérode avait épousée, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était remplie de haine contre Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean, car il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présentant pour Hérodiade, le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il fit ce serment solennel. « Je jure de te donner ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis, il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Ce qui me touche dans ce texte, c'est quelque chose qui me gêne. Ce texte me pose plusieurs problèmes. Comment Jésus a pu laisser faire une chose pareille? Comment un homme comme Jean-Baptiste a pu avoir une fin si triste? Mourir à cause d'un caprice de deux femmes? Par lâcheté d'un roi qui ne gouverne pas grand-chose? Jean-Baptiste méritait mieux que ça, non? Mourir, d'accord, mais au moins pour une cause noble, pour quelque chose qui en vaut la peine. Quel gâchis! Le sentiment de gâchis est accentué par l'ambivalence d'Hérode. Tout aurait pu basculer. Il aimait écouter Jean-Baptiste, il était même embarrassé. Il savait que Jean était un homme juste, un homme saint. À la lecture de ce texte, on a l'impression qu'un rien aurait pu faire basculer Hérode du côté de Jean, et le voilà qui devient le donneur d'ordre de son exécution. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après un tel texte? D'abord, peut-être ne pas tomber dans le piège dans lequel Hérode est tombé. Avoir le courage de nous positionner, ne pas être une marionnette,
Il faut décider à qui nous voulons plaire, à qui nous avons à obéir. Pierre et les apôtres, dans Acte 5, avaient répondu à ceux qui leur donnaient des ordres contraires à leur conscience. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pour ce qui est de cette fin incompréhensible de Jean, je me dis qu'en fait, peu importe comment on meurt, décapité, jeté au lion, mourir dans un accident de voiture, noyé, alors que nous sommes en train juste de nager ou d'aller à la pêche, mourir atteint par un virus ou de vieillesse dans son lit, peu importe comment on meurt. Ce qui compte, c'est la vie que nous menons. Ce qui compte, c'est pendant ce temps où je suis en vie, d'accepter d'accomplir pleinement la mission que Dieu me confie. Et Jean l'a fait. Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Et il l'a fait. Et quand à un moment, ses propres disciples sont venus le voir pour lui parler de ce Jésus comme d'un concurrent qui baptise maintenant et tout le monde va le voir, il leur répond que lui, il n'est que l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, qui éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Et il continue en disant, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Voici l'intention avec laquelle, le cœur avec lequel Jean a accompli sa mission. Seigneur, donne-moi ce cœur avec lequel Jean a accompli tranquillement sa mission. Il a accepté pour que toi tu croisses, que lui il diminue. Il n'était pas en concurrence avec toi, il n'attirait pas les gens vers lui, mais il a accepté de les attirer vers toi. Et il se réjouissait de voir tous ceux qu'il attirait s'unir à toi. Seigneur, aide-nous dans notre annonce de l'Évangile, dans notre mission, que nous acceptions, nous, de diminuer pour te laisser toute la place. Amen. Passez une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.